What's up, boys and girls? Ici votre ami fidèle. Je vous espère être en bonne santé et voici devant vous ici aujourd'hui pour vous présenter la session d'aujourd'hui. N'ayez pas peur, ne dites pas que non, voilà, lui là, il commence avec ses longues sessions, double session dans la journée. Non, c'était exceptionnel. Hier, c'était exceptionnel. Voilà donc, aujourd'hui, j'ai eu, comme d'habitude, comme dans les règles, j'ai eu une seule session. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous montrer voilà, les trades que j'ai pris et les raisons qui m'ont poussé de les prendre. Voilà donc déjà le premier trade, les amis, c'est un trade, c'est une perte, hein. C'est une perte. Alors, des fois, il faut dire que quand la concentration aussi excelle, c'est pas bon, hein, hein, les amis. Quand la concentration excelle, ce n'est pas une belle chose. Ici, on a généralement une tendance baissière et puis on est encore dans une tendance baissière. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez quoi là? Vous voyez quelque chose, n'est-ce pas, les gars? Do you see something here? Vous voyez quelque chose? Ouais, j'espère que vous voyez quelque chose, hein. Alors, on a quelque chose ici, c'est que vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Alors, ici, c'était la concentration, en fait. Pour moi, hein, pour dire vrai, et je voyais cette bougie en rouge. Ça devrait être une bougie baissière, alors que c'était le contraire. Donc, je ne veux pas dire que j'ai mal vu, mais où j'ai été obnubilé par ces gars-là. Ah, c'est cette ouverture-là en haut, c'est qui m'a obnubilé. Et du coup, ah non, je ne sais pas ce qui s'est passé au fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était mon tour ici de prendre, d'aller avec les acheteurs. Donc, c'est comme si les acheteurs avaient déjà fait leur entrée et que il était mon tour maintenant de prendre, selon les couleurs ici, c'était mon tour de prendre à la baisse. C'est pourquoi j'ai pris ce trade. En plus de cela, et je voulais prendre ça en dehors de ce niveau ou à ce niveau-là de round lamp. Ce n'était pas le cas. Vous voyez seulement ce qui se passe. C'était le tour en fait des acheteurs et ils avaient déjà touché. D'abord, ce qui est intéressant ici, c'est que le niveau a été déjà touché. Quand vous voyez ça, quand vous voyez ça, ce niveau, on a un niveau très fort ici. C'est un niveau très fort. Vous voyez, il est très fort ce niveau-là. Et ce niveau a été touché là. Il a été touché ici pour la dernière fois. Ce qui fait que les acheteurs, fortement, ils peuvent entrer. C'était une erreur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je n'ai pas pu voir que c'était le tour des acheteurs? Ah, les gars, la concentration, c'est pas bon aussi des fois. Ah, c'était vraiment. Alors, je ne sais pas quoi dire. Ok, ça s'est passé comme ça, donc j'ai perdu, c'est très bien. Après ça, bon, j'ai commencé à rire. Et j'ai dit, voilà, j'ai le travail d'attendre un nouveau trade. 11h32, quand j'ai perdu ça. À 11h42, 10 minutes après, vous voyez comment est-ce que ce métier demande la patience. Nous sommes généralement dans une tendance de range. Bon, il n'y a pas de tendance, on est dans un range. Dans ce range-là, les gars, je n'ai pas pris les détails, hein, parce que je sais que vous commencez à vous habituer déjà. Je n'ai pas pris les détails. Ce qui est sûr, ici, on a vu une bougie vert ou rouge. En haut, l'autre high time frame, hein, en high time frame. Et ici, c'est en high time frame, l'avalement, n'est-ce pas? Donc, on a l'avalement en high time frame. Et en low time frame, vous voyez les niveaux que j'ai tracés ici. C'est là qu'il y avait une demande de zone en low time frame, je ne sais pas. Et c'est là que j'ai attendu pour prendre ma position. Vous voyez? Je voulais prendre sur ces trades deux positions. Mais ce qui m'a freiné, est-ce que vous voyez ce qui contredit ma position dans ça, dans ce mouvement? Qui arrive à voir ce qui contredit ma position? Qui voit ce qui contredit ma position dans
dans ce mouvement baissier. Qui voit ça? Oui. Il y a quelque chose, veuillez commenter. Donc, cette chose-là m'a empêché de prendre vraiment deux positions parce que je me disais que voilà, ça devrait, hein, il devrait se passer quelque chose d'autre. On ne sait jamais. Donc, j'ai pris qu'une seule position. Et voilà, après, je vais manger ça, les gars. Vous voyez, n'est-ce pas? C'était vers la fin. J'ai mangé ça. On est en compte réel. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Après ça, je suis allé, c'est les mêmes trades, hein. Ah non, ça c'est notre. C'est toujours un QM. QM setup. On est encore en range. C'est ce que je vous disais, hein, dans la vidéo d'hier, si je me rappelle. Prenez ces setups soit en range, soit suivant la tendance. Et si vous allez contre la tendance, comme je vous ai expliqué dans un cas hier où j'ai pris contre la tendance, mais il fallait avoir une ultra confirmation. Et elle était là. Donc ici, on est en range et vous voyez, hein, la première des choses, toujours aller en high time frame pour aller vérifier si l'avalement s'est fait. Alors, l'avalement était là. Je suis allé également en low time frame pour trouver les niveaux. Et les niveaux est là, ce que j'avais tracé. Les niveaux, c'est-à-dire qu'en low time frame, il s'agit de trouver une demande zone. Alors, fraîche zone, fraîche, une zone qui n'est pas touchée. J'ai pris une première position ici. J'ai pris une deuxième position en dessous de ce rang de l'endroit ici. Ça doit être où? J'ai pris la deuxième position, je pense ici. Oui. Et puis une autre ici. Vraiment en bas. Oui, oui. J'ai pris trois positions ici. Et les trois positions là, je les ai mangées. Je vais commencer à faire l'effort de prendre vite, de prendre vite les images afin de montrer les résultats finaux. Voilà. Donc, il y a eu, on a repoussé. Donc, pour le 2, vous voyez, pour le 2, j'ai réussi parce que, pour le 2, j'ai gagné parce que voilà, depuis, les mouvements repoussés jusqu'ici. Seul ce premier trade que je n'avais pas gagné. Donc, pour le 2, la première position pour celle-là, que je n'ai pas gagné. Mais les deux autres, aussi, j'ai gagné. Voilà, j'ai continué parce que je n'avais pas atteint l'échelle. Je suis allé sur le troisième trade. Where are you? Ah, je voulais vous montrer avant le dernier trade. Je voulais vous montrer un trade que j'attendais toujours. Ici, on a trois doji, les gars. On a trois doji, mais il a fait ce qu'il voulait, les gars. Il n'a pas voulu me donner. On a trois doji, les gars. C'est très intéressant de voir trois doji dans un range pareil, hein. Ça, c'est un range, hein. Voir trois doji comme ça, c'est très intéressant. Alors, ici, il a cassé les deux. Et vous voyez, quand il a cassé les deux, les vendeurs sont entrés ici. Encore ici, sont entrés. Mais moi, ce que j'attendais, c'est que je piégé, c'est ça. J'ai vu ce niveau-là et j'attendais ce trade-là. Donc, textuellement, pourquoi? Parce que il fallait que, d'abord, les deux premiers doji ici soient cassés et celui-là aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, une seule bougie a cassé trois doji au même moment. Trois doji et elle a laissé un espace, mais regarde l'ouverture. Regarde, c'est gap down, bro. La bougie vient s'ouvrir ici. Elle s'ouvre là, sur le niveau qu'elle s'ouvre ici. Elle s'ouvre là. Donc, j'allais prendre ces trades. Ah, je ne sais pas quoi dire. J'allais prendre ces trades avec une bière à côté. Donc, c'était vraiment un trade à prendre, mais je l'ai raté. Tout cela fait partie du marché. Tout cela fait partie de notre vie en tant que trader. Il y aura des moments que tu veux prendre un tel signal, mais voilà, tu n'es pas là, tu étais dans autre chose. Tu reviens, tu trouves le setup a bien marché comme tu l'avais prévu. Faut pas vraiment se frustrer, les gars. Faut vraiment contrôler les émotions pour pouvoir gagner dans ces marchés parce que nous sommes parmi
Nous sommes, nous, nous, nous faisons ce business avec les hommes les plus expérimentés. Il y a des professionnels ici avec qui nous travaillons, avec qui nous parions, avec qui nous essayons d'analyser, prendre les meilleures positions. Donc, il faut vraiment contrôler les émotions pour ne pas se laisser faire manipuler. Donc, le troisième trade est là, une forte tendance haussière. Elle est là, n'est-ce pas? Une très forte tendance haussière. Elle est là, n'est-ce pas? Nous sommes où? Nous sommes ici. Il a déjà tapé ses niveaux, mais bon, il peut toutefois vouloir venir arriver ici. Mais voilà, nous avons ici un QM. Je ne sais pas s'il y a cela qui voit un QM. Il y a un QM ici. On a un QM zone, hein. Ce que je dois, c'est ça. C'est un QM zone. Alors, au-delà de ce QM zone, ce que je voulais, j'avais tracé un truc comme ça. Ce que je voulais, c'est que cette bougie-là, vous allez voir, ce que je voulais, c'est que cette bougie-là, qu'elle ne soit pas rouge, mais qu'elle revienne là, qu'elle soit une bougie verte, qu'elle vienne même comme ça, qu'elle laisse une mèche. C'est comme ça que je la voulais. Et par après, attendre une autre bougie qui revient et toucher, vient toucher ce niveau de contact, ce niveau de réjection pour prendre la position. Donc, ce niveau de contact est là, celui-là. Donc, c'est ce que je voulais. C'était en tout cas le scénario que je voulais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Vous voyez vous-même, n'est-ce pas? La bougie a décidé de se clôturer sur ce niveau-là. Très intéressant. Ce niveau, en dessous de ce niveau, il y avait un round number. Vous voyez, vous parvenez à le voir, n'est-ce pas? Ça renforce la position. Il y a donc ici plusieurs vendeurs. Au-delà de ça, on a ce common point rejection. Et donc, nous avons ici, je sais que une bougie, un marteau sur un niveau, c'est un signe d'inversion. Un marteau sur un niveau, c'est un signe d'inversion. Mais je n'ai pas pris seulement pour ça. J'ai vu d'autres détails, round number et les common points rejection. Plus, mes amis, plus, plus ces niveaux-là, n'est-ce pas? C'est toujours un grand niveau. Et donc, je savais qu'ici, il y avait des vendeurs et des devaient entrer. Et j'ai pris la dernière position au calme. Voilà, les gars, j'ai fini. C'est tout pour ce qui a été d'aujourd'hui dans ma session. Je vous reviens sur ces traits ici et expliquez-moi, s'il vous plaît, pour ceux-là qui le peuvent, expliquer dans ce mouvement ce qui m'a empêché de vouloir prendre une deuxième position ici parce que c'était un bon setup. Il y a ici quelque chose qui m'a empêché de prendre. Si vous n'arrivez pas à me le dire, dites-le aussi que vous n'arrivez pas à voir le problème comme ça. Je vais vous aider. Merci beaucoup, les gars. Je vous dis merci pour votre attention. Vous voyez que cette session, elle n'a pas été longue. Et je vous dis de nous revoir dans notre prochaine vidéo. Alors, je vous dis bye bye, les gars. Portez-vous bien et prenez vraiment soin de vous. Bye.